Allez. Bon, Nico, Julie, Razurel, essayeuse, journaliste. Nico, on se connaît. Oui, on se connaît un petit peu. Si je vous dis Jean-Édouard et Loana, vous voyez le rapport ou pas tout de suite? Moi je me souviens du Honda HRV, on l'appelait Joy Machine, c'était sorti en Voilà. 99. C'est exactement là où je veux en venir. Première télé-réalité en France, on fait 2001. gagner un HRV, c'est énorme quand même. À l'époque, personne ne connaissait trop ce type de véhicule. C'est souvent des couleurs d'ailleurs assez flashy, c'était un truc un peu cubique, un peu urbain. C'est un peu, à la limite, le premier crossover de l'histoire finalement. Et d'ailleurs, il n'avait pas marché le premier, c'était d'ailleurs un peu l'aspect un peu triste de cette première génération. Je pense que c'est arrivé peut-être un petit peu tôt dans l'histoire de l'automobile et Honda n'a pas su vraiment le vendre par rapport à d'autres concurrents qui étaient à l'époque éventuellement le RAV4 mais qui étaient plus des vrais 4x4 en fait. Des tout-terrains, ouais. Le Vitara, le RAV4. Et à l'époque. Alors là pour le coup Alex, la deuxième génération arrive beaucoup plus tard. Effectivement. Ouais. C'est le dernier. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine sur le marché, des crossovers urbains, des SUV compacts. Ouais. C'est le dernier arrivé. Alors c'est bien pour Honda. Maintenant, on va en dire ce qu'on en pense. Hein. C'est pas forcément le meilleur, mais il a quand même pas mal d'arguments pour lui. Ouais, alors déjà le design, Julie, le design de la voiture, qu'est-ce que tu en penses? Efficace, épuré, mais chic. Voilà. Chic. Ouais. Ouais, alors moi ce qui est marrant c'est que l'avant je le trouve quand même assez agressif. Ils veulent garder un peu leur côté un peu sportif chez Honda, ce qui est plutôt sympa parce que c'est un peu une marque de fabrique quand même depuis pas mal de temps. Et après il y a un côté quand même assez très japonais quoi. En fait, on est peut-être pas trop sur une culture européenne en termes de coups de crayon. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, cela dit, c'est pas non plus complètement à côté de la plaque. Hein. On voit le CX-3 est assez agressif aussi. Ouais. Le RAV4 maintenant est devenu très anguleux également. Donc voilà, c'est pas non plus complètement à côté de la plaque, c'est japonais. Alors moi, il y a deux choses. L'ergonomie du poste de pilotage, je la trouve globalement parfaite. C'est-à-dire que console orientée vers le conducteur, très épurée mais de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on a là une instrumentation qui est tactile. Pour tout ce qui est clim, etc., mais qui n'est pas sur l'écran principal. Au niveau des sièges, on n'est pas mal assis, c'est peut-être juste un petit peu court, mais c'est pas inconfortable. Julie, très confortable, ouais. Et puis spacieuse, on a de la place. Bon, il y a une chose sur laquelle cette voiture me paraît relativement imbattable, c'est à la fois sur l'habitabilité, le volume du coffre et la modularité intérieure. Nicolas? Ah ouais, alors moi je suis installé à l'arrière. C'est vrai que moi, pour habitude, quand je suis dans une voiture, quand je me mets à l'arrière 1m90, c'est un peu un torture test. Hein. Si c'est une urbaine, généralement je suis ridicule. Là, je suis assez étonné. Je suis agréablement surpris parce qu'on a pas mal de place. Julie, je crois que t'as les jambes. Et là, je suis reculé à vachement fond. reculé au niveau du siège. Hein. Ouais. Et ben, moi, j'ai vraiment de la place pour les jambes. La garde au toit, c'est très très bien aussi. Et pour le coup, je trouve que c'est on se limite pas à des enfants ou des ados. On met des grandes personnes à l'arrière. C'est une voiture qui est spacieuse. Moi, pour l'instant, le seul truc qui me dérange, alors ça on va en parler, je pense, c'est le confort de suspension. Ouais. Je trouve que, alors, je sais pas comment vous vous sentez à l'avant, mais moi à l'arrière, c'est un peu raide. À l'avant, ça va. À l'avant, on est bien. Voilà. Moi, j'ai été un petit peu déçu par une chose, c'est le nouveau moteur essence. Honda est resté sur un moteur à injection directe. Atmosphérique, ouais, sans turbo justement. Voilà. Alors que il lui manque un petit turbo quand même à ce moteur, parce que Honda affiche 130 chevaux. Alors ils y sont, mais ils sont au rupteur, c'est-à-dire là où on va jamais globalement. 6500 tours, c'est ça? Ouais, c'est ça, 6500 tours. Et bon, le couple 155 Nm. Aujourd'hui, quand on est habitué, quand on vient d'un diesel, on a du mal à retourner sur une voiture qui a peu de couple. Oui, il faut aller. Hein. Voilà. Alors il y a le 1,6 litre e-Tech de 120 chevaux, le petit diesel, qu'on connaît déjà sur le CR-V, sur la Civic. Ouais. Donc qui là est plutôt sobre, très souple, très agréable, très coupleux. Il a un petit défaut sur le HR-V, c'est qu'il est moins bien insonorisé que sur d'autres véhicules chez Honda. Ouais. Donc on l'entend un peu plus. C'est dommage, mais c'est vrai qu'en termes d'agrément de conduite, j'ai envie de dire malheureusement, parce que j'ai tendance à préférer les moteurs essence, ouais. C'est la version à privilégier si on veut un HR-V. On l'achète alors ce HR-V ou pas? Mais pourquoi pas? Allez, on l'achète.